La danse, forme d'expression complexe où la musique et la beauté du mouvement du corps humain se conjuguent pour mieux représenter l'âme et le sentiment, fait partie intégrante de la vie du continent africain. C'est en Afrique que certains des plus beaux rythmes de la planète sont nés, et c'est aussi l'Afrique qui a su intégrer le passé et le présent à travers une danse atemporelle. Entre déclarations d'amour et manifestes, la danse a toujours joué un rôle social et politique hors pair. Elle a très souvent été un moyen d'oublier les armes pour bâtir des liens et ramener la paix. C'est dans ce contexte que le Festival panafricain de la danse, le FESPAD, a été créé il y a maintenant 10 ans. Il s'agit d'une manifestation biannuelle qui unit à travers la danse et la musique des artistes provenant de tout le continent africain et même au-delà. Voilà, un festival culturel pour la renaissance du Rwanda était très importante dans un pays qui justement avait souffert au niveau pas seulement des droits humains, mais qui culturellement aussi avait été affaibli et aussi spolié depuis 1994. Les danseurs de l'Afrique et du monde entier ont été invités à cette édition du FESPAD pour faire connaître aux autres, participants et public local, les danses traditionnelles de leur pays. À travers leur art, ils ont eu la chance de dépasser les frontières géographiques et stylistiques, de montrer au monde que la paix et la tolérance sont à la portée de chacun. On a le Congo, RDC Congo, Kinshasa, Congo-Brazza, Burundi, Kenya, Ouganda, Togo, Namibie, Afrique du Sud, Tanzanie, Guinée, Burkina. Il y a même la Chine et le Japon qui nous rejoignent cette année. Donc comme quoi l'Afrique peut être beaucoup plus grande que ce qu'on voit parfois. Pour cette année, la volonté c'était aussi de recentrer le festival vraiment sur la danse. Pour nous, c'était important de pouvoir aussi le lier à tout ce thème du passé, des liens entre le passé et le présent et de comment est-ce qu'on pouvait créer les ponts entre la tradition et le contemporain. Le temps s'écoule vite pour tout le monde. Artistes et chorégraphes répètent et préparent les derniers détails du spectacle. Une semaine avant la cérémonie d'ouverture, l'équipe des organisateurs du FESPAD travaille d'arrache-pied. Tous les jours, on se lève tôt, on travaille longtemps. Il y a des jours où on se dit « Ah, les choses prennent, le lendemain c'est plus dur ». Mais en tout cas, on va vers le festival en se disant, voilà, quoi qu'il en soit, ce sera une belle fête et on va tout faire pour que ce soit la plus belle fête et pour nos invités et pour les Rwandais aussi, qui vont recevoir aussi ces invités-là. Comme à chaque fois, un des grands défis est la préparation d'une nouvelle scénographie pour les cérémonies d'ouverture et de clôture, ainsi que les différentes scènes où les activités vont se dérouler en parallèle. Donc là, ce que vous voyez derrière nous, c'est une partie du chantier qui concerne la cérémonie d'ouverture et de clôture du festival. Pour cette édition du FESPAD, le décor naturel va être considéré comme faisant partie intégrante de la cérémonie et à cette occasion, le stade de l'Université libre de Kigali va devenir un endroit magique. On a choisi 18h parce qu'en fait ici, on a les collines derrière là-bas et à 18h la lumière commence à basculer en fait, donc le changement s'opère et c'est un moment un peu magique où les lumières arrivent des collines et le soleil tombe, donc c'est vraiment la transition entre la journée et la nuit. Par rapport au concept du festival aussi, c'était important de pouvoir rappeler ces moments de charnière, comme ça, ces moments du temps qui passe et donc voilà, c'est comme ça qu'on a choisi ça. Le jour de l'ouverture arrivé, des milliers de spectateurs se rendent au stade. On veut voir les traditions des autres pays, donc on est intéressé de voir ce que les autres pays font.
Le FESPAD nous fait bouger, nous fait plaisir. Même ceux qui ne sont pas là, ils attendent qu'on leur raconte ce que s'est passé. Je n'ai jamais vu un spectacle pareil depuis l'époque des Berges. Ça ressemble aux Intore d'antan. Je suis venu voir les artistes, ça me plaît. Je suis vraiment content. Après l'introduction faite par les musiciens, c'est maintenant le tour des délégations de défiler une à une devant les spectateurs. Le soir venu, le Ballet national du Rwanda ouvre le spectacle. La danse traditionnelle et le passé vont rejoindre le présent et la danse moderne pour créer ainsi un moment plein d'émotions. Pendant le FESPAD, des artistes provenant de la région, comme les tambourinaires du Burundi, des danseurs venant du Congo-Brazzaville, de l'Ouganda ou de la Tanzanie, ont pu montrer à leurs voisins des échantillons de leur art. Les représentants du continent asiatique, le Japon et la Chine, ont eu aussi l'occasion de présenter devant un public plein d'intérêt les rythmes de leur danse traditionnelle.